Non, mais l'objectif est très simple. Nous devons apporter la matière aux jeunes Congolais. Nous avons commencé une série de conférences de débat avec les jeunes. La semaine passée, c'était sur le thème « Dialogue pour quel objectif ?» Aujourd'hui, cette semaine, c'est les élections à venir, l'enrôlement s'impose. Les jeunes Congolais doivent comprendre ce qui se passe et on nous a reproché, nous, politiques, de ne pas suffisamment communiquer, de ne pas suffisamment dire aux jeunes Congolais ce qui se passait. Les gens vont aller aux élections, on parle des élections, mais ils vont aller sur quelle base? Quel est le fichier électoral? Tout le monde sait qu'en 2011, les élections ont connu des difficultés, c'était un chaos électoral. Il y a plus de 50% des Congolais qui sont partis pour voter, ils n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas trouvé leur nom sur la liste. Okay? Donc c'est pour cela que nous disons aujourd'hui, avant toute élection, dans l'avenir, il faut se mettre d'accord sur la fondation. Quelle est la fondation? C'est le fichier électoral. Et comment obtenir ce fichier électoral? Il faut procéder par l'enrôlement de tous les électeurs. Et pourquoi l'enrôlement? Le fichier électoral de 2011, tout le monde a dit que c'était corrompu et que tous les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, ont dit qu'il fallait auditer et il fallait l'actualiser avant les élections à venir. On n'a pas audité, on a fait une opération qu'on a appelée de fiabilisation, on ne sait comment. Et deux, pendant ce temps-là, depuis 2011, depuis avril 2011, il y a des nouveaux majeurs. Il y a des Congolais qui ont atteint l'âge de 18 ans. Ils sont nombreux. Et la Constitution dit à son article 5, alinéa 5, que tout Congolais, à l'âge de 18 ans, a les droits de remplir son devoir civique. Donc, est-ce qu'on va renier le droit à ces plus de 8 millions de Congolais? On va leur renier leur droit de voter, de choisir leur candidat? Non. 3. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui habitaient à l'étranger et qui sont rentrés dans leur pays. Et même ceux qui ont été expulsés des pays amis, qui sont ici, au Congo, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de voter? 4. Ces Congolais qui habitaient à l'intérieur du pays, mais qui se sont déplacés. Il y en a qui étaient à Gbadolite et maintenant ils sont à Kinshasa. Il y en a qui étaient à Kasumbalesa, ils sont à Mwanda. Ils vont voter où? Et 5, enfin, dans les fichiers de 2011, il y a des morts aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont morts, mais leurs noms se retrouvent là-bas. Donc nous disons simplement, il faut la transparence. Et pour avoir la transparence, il faut d'abord l'enrôlement. Et aujourd'hui, nous sommes venus expliquer à la jeunesse congolaise le pourquoi de cet enrôlement. Merci. Honorable, vous conditionnez les élections par l'enrôlement des nouveaux majeurs. Et tout à l'heure dans la salle, vous avez demandé aux jeunes de se prendre en charge et de se réveiller. Alors nous voulons savoir, qu'attendez-vous de ces jeunes au cas où les bureaux ne seraient pas ouverts? Ces jeunes impuissants devant... Ils ne sont pas impuissants, c'est vous qui dites qu'ils sont impuissants. Les jeunes savent ce qu'il faut faire, ce n'est pas à moi de leur dire. Les jeunes eux-mêmes, ils ont dit que les élections ne peuvent pas se faire sans eux. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les jeunes. Moi, simplement, mon rôle de leader politique, c'est de leur donner les éléments. Pourquoi nous devons être vigilants? Pourquoi nous devons avoir des élections crédibles? Nous devons, quand vous posez l'opération des votes, c'est-à-dire vous prenez un bulletin, vous déposez dans l'urne, quand ça va sortir, il faut que les résultats soient conformes à ce que vous avez fait. Pas comme en 2006, les gens votent Bemba et c'est quelqu'un d'autre qui sort. Pas comme en 2011, les gens votent Tshisekedi, c'est quelqu'un d'autre. Nous avons déjà dit. Alors, ce chaos électoral de 2011, nous ne pouvons pas accepter et sinon, ce sera nous qui serons des responsables. Et nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous voulons des élections transparentes. Il faut expliquer à la population comment, et surtout à la jeunesse, comment arriver à ces élections crédibles. S'il vous plaît, honorable, le CID n'a pas peur de mener ses combats seul parce que là, le CID dit non,
au dépôt des candidatures pour les élections sans enrôlement. Le CID dit non aux consultations par rapport au dialogue. Et entre-temps, certains de vos amis s'y accrochent et d'autres sont déjà en marche pour les consultations et le dialogue. Non, le CID ne mène pas les combats seuls. D'abord, le CID est membre du regroupement politique FAC, Force Acquise au Changement, qui est dans ces combats. Le CID est membre de la dynamique de l'opposition politique donc pour l'unité d'action. Nous sommes dans ces combats. Et pour vous dire, dans la superstructure, comment dire, la dynamique pour l'unité d'action. Cette dynamique a dit que nous posons 3 conditions. 1, l'enrôlement des électeurs. 2, les calendriers consensuels. 3, la neutralité de la CENI. C'est le même combat que nous relayons. C'est le même combat. Alors, mais ceux qui font autre chose, ça c'est leur problème. Le problème de l'ECD, c'est que est-ce que l'ECD est en phase avec la population, oui ou non? Et si nous sommes en phase, le reste, parce que l'opposition c'est qui? C'est la population. L'opposition, ce n'est pas un tel individu, parce que vous pouvez crier quelque chose dans l'opposition. Si la population ne vous reconnaît pas en tant que tel, donc vous faites un travail inutile. Nous faisons ce que la population veut. Allez à l'intérieur du pays, allez partout. Aujourd'hui, les gens disent que non, vous êtes des prophètes. Vous, au niveau de l'ECD au FAC, vous êtes prophètes. Et malheureusement qu'on ne vous a pas suivi. Et nous allons vous suivre. Il y a beaucoup de gens, même qui ont déposer des candidatures au niveau de la députation provinciale. Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Nous avons déposé, mais nous n'allons pas aller aux élections si les 3 conditions ne sont pas remplies. Donc, ce qui importe, c'est de savoir ce que veut la population. Honorable, pourquoi vous avez refusé la visite du gouverneur de la ville-province de Kinshasa au siège du parti politique SID? Simplement parce que cette visite était inopportune. Nous ne voyons pas ce que M. Kimbuta va nous dire de plus. Quelle matière il a, quelle autorité il a. La ville de Kinshasa est sale. S'il pouvait commencer par mieux gérer la ville de Kinshasa, mieux gérer les finances de la ville de Kinshasa, et on pouvait, mais M. Kabila l'envoie. Alors, vous pensez que vraiment c'est responsable? Vous avez refusé de voir M. Kabila et vous acceptez de voir son envoyé qui dit